Apprends à vaincre la peur par la foi. Verset biblique pour fortifier la foi au moment difficile. Bonjour à tous, bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Nous vous proposons certains versets bibliques sur la foi et des contenus connexes pour aider des frères et sœurs qui veulent augmenter leur foi. Nous savons tous que dans la vraie vie, de nombreuses personnes seront confrontées à diverses difficultés et problèmes tels que la pression au travail, les conflits familiaux, les revers conjugaux et diverses catastrophes telles que la peste, la famine et les invasions d'insectes qui arrivent maintenant. Nous faisons-nous sentir impuissants et confus. Nous ne savons pas comment faire face à la vie de l'avenir et perdons progressivement foi en Dieu. Alors comment pouvons-nous renforcer notre foi pour suivre Dieu dans une telle situation? La lecture de ce qui suit vous aidera. Verset biblique pour fortifier la foi. Qu'est-ce que la foi dans la Bible? Hébreux 11h1. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit point. Marc 9h23. Jésus lui dit, si vous pouvez. Tout est possible à celui qui croit. Matthieu 21h21. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous n'hésitiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Matthieu 17h20. Il leur dit, à cause de votre manque de foi. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, passe d'ici là, et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. Hébreux 11h6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 10h39. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Comment la foi en Dieu prend-elle forme? Psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23h4. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Même quand je marche dans une vallée d'ombre mortelle, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Zacharie 4h6. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh des armées. Proverbe 3h26. Car Yahweh sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Ésaïe 26, 3. Au cœur constant vous assurez la paix, parce qu'il se confie en vous. Matthieu 11, 28-29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, et recevez mes leçons, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jean 16h33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. 1 Pierre 1h7. Afin que l'épreuve de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or périssable que l'on ne laisse pourtant pas d'éprouver par le feu, vous soit un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque se manifestera Jésus-Christ. Parole de Dieu concernée. Dieu Tout-Puissant, le chef de toutes choses, exerce son pouvoir royal depuis son trône. Il règne sur l'univers et sur toutes choses, et il est dans l'action de nous guider sur la terre entière. Nous serons près de lui à tout moment et nous nous présenterons devant lui en toute tranquillité, sans manquer un seul moment, et avec des leçons que nous pouvons apprendre en permanence. Tout, depuis l'environnement qui nous entoure jusqu'aux personnes, aux événements et aux objets, tout cela existe avec la permission de son trône. Ne laisse en aucun cas des griefs survenir dans ton cœur, où Dieu ne t'accordera pas sa grâce. Quand la maladie frappe, c'est dû à l'amour de Dieu et, à coup sûr, ses intentions bienveillantes sont derrière cela. Même si ton corps peut endurer quelques souffrances, ne cultive aucune idée de Satan. Loue Dieu au milieu de la maladie et apprécie Dieu au milieu de ta louange. Ne te décourage pas face à la maladie, continue à chercher encore et encore, ne perds jamais espoir, et Dieu t'illuminera de sa lumière. À quoi ressemblait la foi de Job?
Dieu Tout-Puissant est un médecin tout-puissant. Demeurer dans la maladie, c'est être malade, mais demeurer dans l'esprit, c'est être bien. Tant qu'il te restera un dernier souffle, Dieu ne te laissera pas mourir. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Nous avons en nous la vie ressuscitée du Christ. Indéniablement, nous manquons de foi en la présence de Dieu, que Dieu nous donne une vraie foi. Vraiment douce est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament puissant. Elle couvre de honte les démons et Satan. Comprendre la parole de Dieu nous donne un soutien. Sa parole agit rapidement pour sauver notre cœur. Elle dissipe toutes choses et apaise tout. La foi est comme un pont à tronc d'arbre unique, ceux qui se cramponnent totalement à la vie auront du mal à la traverser, mais ceux qui sont prêts à se sacrifier pourront traverser d'un pas assuré et sans inquiétude. Si les hommes nourrissent des pensées timides et craintives, c'est parce que Satan les a dupés, craignant que nous traversions le pont de la foi pour entrer en Dieu. Satan essaie par tous les moyens possibles de nous communiquer ses pensées. Nous devons à tout moment prier pour que Dieu nous illumine de sa lumière, à tout moment compter sur Dieu pour purger le poison de Satan qui est en nous, pratiquer dans notre esprit à tout moment la manière de nous rapprocher de Dieu, et laisser Dieu dominer tout notre être. Le chapitre 6, dans la parole apparaît dans la chair. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige de l'humanité, en un mot, c'est sa foi en lui et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfection des hommes, et ils ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le sentir, dans ces circonstances, ta foi est requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu, et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est que tu aies la foi et que tu adoptes une position ferme et que tu portes témoignage. Quand Job atteignit ce point, Dieu lui apparut et lui parla. Autrement dit, ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. Sans la foi, il ne peut pas faire cela. Dieu t'accordera tout ce que tu espères gagner. Si tu n'as pas la foi, alors tu ne peux pas être rendu parfait et tu seras incapable de voir les actions de Dieu, et encore moins de voir son omnipotence. Lorsque tu seras convaincu que tu verras ses actions dans ton expérience concrète, alors Dieu t'apparaîtra, et il t'éclairera et te guidera de l'intérieur. Sans cette foi, Dieu sera dans l'incapacité de faire cela. Si tu as perdu l'espérance en Dieu, comment pourras-tu faire l'expérience de son œuvre? Par conséquent, ce n'est que lorsque tu as la foi et que tu ne nourris pas de doute envers Dieu, ce n'est que lorsque tu auras la vraie foi en lui, peu importe ce qu'il fait, cela t'éclairera et t'illuminera dans tes expériences, et alors seulement pourras-tu voir ses actions. Toutes ces choses sont acquises par la foi. La foi ne peut venir que par l'épurement, et en l'absence d'épurement, la foi ne peut pas émerger. À quoi fait référence le mot « foi » ? La foi est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand ils ne peuvent pas voir ou toucher quelque chose, quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Telle est la foi dont je parle. Les gens ont besoin de la foi en temps de difficulté et d'épurement, et l'épurement vient avec la foi. La foi et l'épurement ne peuvent être dissociés. Peu importe comment Dieu œuvre, et peu importe ton environnement, tu es capable de poursuivre la vie et de chercher la vérité et la connaissance de l'œuvre de Dieu, tu as une compréhension de ses actions et tu es capable d'agir selon la vérité. Agir ainsi, c'est cela avoir une foi authentique,
et agir ainsi montre que tu n'as pas perdu ta foi en Dieu. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Tu ne peux avoir la vraie foi que si tu es capable de toujours poursuivre la vérité à travers l'épurement, que tu es capable de vraiment aimer Dieu et que tu n'acquiers aucun doute à son sujet, si, quoi qu'il fasse, tu pratiques quand même la vérité pour le satisfaire et que tu es capable de chercher sa volonté dans les profondeurs et d'être préoccupé par sa volonté. Auparavant, quand Dieu a dit que tu régnerais en tant que roi, tu l'as aimé, et quand il s'est révélé lui-même ouvertement à toi, tu l'as suivi. Mais maintenant, Dieu est caché, tu ne peux pas le voir et les problèmes se sont abattus sur toi. À ce moment-là, vas-tu perdre espoir en Dieu? Donc, en tout temps, tu dois poursuivre la vie et chercher à satisfaire la volonté de Dieu. C'est cela qui est appelé la foi authentique, et c'est le genre d'amour le plus vrai et le plus beau. Mais ceux qui doivent être rendus parfaits doivent subir l'épurement, dans la parole apparaît dans la chair. Si vous éprouvez maintenant quelque chose qui ne vous plaît pas, et que vous perdez la direction, sans savoir comment faire face au chemin de la vie à l'avenir à cause de la foi faible, n'hésitez pas à me contacter via le numéro affiché à l'écran, ou cliquez sur le lien WhatsApp de la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit. Cherchons ensemble la volonté de Dieu à travers sa parole, afin de vous aider à retrouver le chemin de la foi en Dieu et à accueillir le retour du Seigneur Jésus dans une semaine. Es-tu manipulé par Satan? Apprends à vaincre la peur par la foi. Verset biblique pour fortifier la foi aux moments difficiles. Bonjour à tous, bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Nous vous proposons certains versets bibliques sur la foi, et des contenus connexes, pour aider des frères et sœurs qui veulent augmenter leur foi. Nous savons tous que dans la vraie vie, de nombreuses personnes seront confrontées à diverses difficultés et problèmes tels que la pression au travail, les conflits familiaux, les revers conjugaux, et diverses catastrophes telles que la peste, la famine et les invasions d'insectes qui arrivent maintenant. Nous faisons nous sentir impuissants et confus. Nous ne savons pas comment faire face à la vie de l'avenir et perdons progressivement foi en Dieu.